par rapport au tram, ça pose aucun souci. C'est pour les voitures, il y a toujours des embouteillages, c'est un peu plus compliqué. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi. C'est encore plus encombré que d'habitude, mais si c'est nécessaire, il n'y a pas à en faire avec. Je trouve que la circulation à la Victoire est un petit peu compliquée en voiture. Je circule surtout en bus et en tramway, donc pour moi ça va très bien et ça bouge pas. Vous l'avez sûrement constaté, depuis le 14 mai, des travaux de réfection de la chaussée sont menés sur la place de la Victoire. Des travaux qui empêchent la circulation des voitures autour de cet axe névralgique. Explication et décryptage dans ce numéro de Planète Cube. Il y a un peu plus d'un an, on a constaté d'importantes dégradations au niveau de la chaussée, au niveau de la partie circulée, avec des endroits sur la place qui s'enfonçaient anormalement, créant des creux qui étaient dangereux, notamment pour les usagers en deux roues. On est à peu près à 2200 m² en tout de travaux sur la place. On reprend toute la chaussée circulée pavée. On reprend certaines bordures, pas toutes. On reprend celles qui sont abîmées. Et également les passages piétons sur les 4 cours. Donc cours Aristide-Briand, cours de la Marne, cours de l'Argonne et cours de la Somme. Donc tout ça un peu plus de 2200 m². On a choisi pour la prochaine structure des pavés plus gros, donc 5 à 6 fois plus gros, c'est-à-dire qui feront 16 cm de hauteur. Donc ce sont des pavés qui s'enchâssent mieux dans la structure. Et on a choisi des pavés en granit du Tarn. Pendant les travaux, seuls les bus, taxis et véhicules de secours pourront emprunter l'itinéraire. Le tramway circulera également normalement. On travaille par demi-chaussée, c'est-à-dire qu'on ne laisse la circulation aux bus uniquement sur une moitié de la chaussée, ce qui veut dire que l'on a fermé au niveau des cours Aristide-Briand, du cours de la Marne. Des schémas de déviation sont mis en place donc à partir du carrefour Isère et du carrefour de la rue Coste-d'Ouat et qui permettent de contourner la place. Il y a une fermeture totale du cours de la Somme et cours de la Marne, il y a un filtrage également qui est effectué, qui ne permet plus d'accéder à la place de la Victoire. Un énorme chantier dont le coût est évalué à 1,7 million d'euros. Fin des travaux prévus avant la fin du mois d'août. On est sur la première phase de chantier cette semaine, donc c'est du terrassement. Ce sont des travaux qui sont très bruyants, qui ne sont effectués que la journée. Mais à partir de la phase où ils vont commencer à effectuer le pavage, l'entreprise va également travailler la nuit. On a décidé de faire travailler les entreprises en 3-8. Notamment dans la phase de pose de pavé, puisqu'on ne peut pas faire trop de bruit quand même la nuit. Et là, dès qu'on passera en phase de pose de pavé, il y aura 1 ou 2 équipes la nuit qui poseront, qui travailleront toute la nuit et de telle manière à respecter les délais, mais uniquement le lundi, le mardi et le mercredi, puisqu'on a déterminé que le jeudi soir et le vendredi soir, ça ne serait pas la peine. On ne veut pas prendre de risques. Un dispositif d'information auprès des riverains et commerçants sera également mis en place sur la place de la Victoire. On a une permanence qui est organisée tous les mercredis matins de 10h30 à midi. On est là justement pour accueillir les gens qui auraient des doléances ou des demandes. Pour l'instant, on a simplement des soucis de pouvoir, pour les gens qui ont des activités, qui ont besoin de rentrer dans les 2 sas, notamment de Briand et de Marne, ou de livraison ou de chantiers particuliers, de nous demander des cartons d'autorisation qu'on a édités. On a fait un gros travail d'information et des commerçants et des riverains. On a fait le tour de tout le monde. On a distribué lundi 13 tout un tas de flyers, 6 à 7 000 flyers aux usagers pour bien leur rappeler qu'il y avait des travaux. Donc a priori, il y a pas, pour l'instant, on n'a pas eu de gros couacs, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément compris au premier abord. Après, notamment les commerçants ont bien vu la chaussée se dégrader et sont conscients du besoin d'intervention. Il y a eu beaucoup de réunions, des réunions avec les riverains, des réunions avec les commerçants. Avant les déviations, on a fait un gros travail d'information préalable avec tous les outils qui sont à notre disposition, les sites internet, les nouveaux panneaux à messages variables qui donnent une information grâce à des affichages lumineux. Donc depuis une quinzaine de jours, nous informons tout le monde que la place de la Victoire va être condamnée. Et ensuite, il y a tout un dispositif de déviation proche de la Victoire qui permettent en particulier aux riverains de continuer à pouvoir accéder à leur domicile, mais qui permettent également de reconstituer quelques itinéraires de plus grande distance. Bon. Mais bien sûr, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'éviter de façon la plus large possible le secteur. Et manifestement, c'est des messages qui ont été bien entendus. Dès le premier jour, ça s'est très bien passé. On a une vingtaine de panneaux électroniques qui sont disposés sur le réseau. Pas besoin d'être équipé d'un terminal électronique dans son véhicule, d'un téléphone. Enfin, tous ceux qui passent devant le voient. La Cube a également mis en place une lettre d'information destinée aux usagers de la route. L'inscription est rapide et facile sur le site de la Cube.
Vous recevrez ensuite sur votre boîte mail toutes les infos pratiques nécessaires. La plupart des mouvements finalement sur la place sont assurés, hein, puisque le nombre de personnes qui transitent sur la place en vélo, en bus, en taxi est largement supérieur à ce qui transite en voiture. On tourne autour de 11 000 véhicules par jour, dont 700 bus. Donc ça veut dire qu'on a environ 10 000 personnes qui sont déviées chaque jour. Pour en savoir plus sur les travaux de la place de la Victoire, rendez-vous sur le site de la Cube ou par téléphone au 05 56 40 63 00.